Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale classement palette. J'en ai 56. Oui, j'ai acheté 56 palettes en 2023. Bon, il y en a peut-être une. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui m'a été... Ouais, qui m'a été offerte. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui a été offerte. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire le classement de celle que je trouve, pour moi, la moins bien jusqu'à la meilleure. Alors la vidéo, je serai sûrement habillée pareil, peut-être maquillée différemment, parce que je vais commencer à filmer la vidéo. Et puis je m'arrêterai parce que on est en milieu de semaine et j'aimerais bien manger après. Et voilà. Comme ça me permettra aussi de faire un sondage sur Instagram pour savoir si vous avez décidé de voir les 56 palettes dans une seule vidéo qui va durer 1000 ans, ou si vous préférez voir les 10 dernières palettes dans une prochaine vidéo. Donc ça, je vais voir comment je vais faire la vidéo. Donc voilà, de toute façon, dans tous les cas, elle sera coupée, j'aurai juste une tête différente, mais sinon voilà, ça sera la suite. Et juste petite chose, j'ai également deux palettes ici devant moi que je n'ai pas encore du tout testé. Donc c'est pour ça que je vais pas les inclure dans cette vidéo, parce que je les ai achetées en 2023 mais toujours pas testées. Et il y en a deux que je vais récupérer que chez mes parents pour Noël, parce que là on est la semaine de Noël, donc je pense que j'aurai même pas le temps de les tester avant la fin de l'année. Donc juste pour vous prévenir, celle-ci vous l'avez déjà vue, c'est la Moula de chez Martine Cosmétiques. Je l'avais eu en cadeau pour tout achat chez Martine Cosmétiques. Donc celle-ci, voilà, elle n'est pas du tout récente, hein, mais voilà, c'est cette palette là que je n'ai pas encore testée, et je pense que j'aurai pas le temps de la tester là avant la fin de l'année. Donc ça sert à rien de vous en parler et vous la classer, parce que je ne connais pas la qualité, même si j'avoue ne pas être trop inquiète avec Martine Cosmétiques. Donc celle-ci, ça sera sur 2024. Et la deuxième que vous verrez dans un prochain haul, c'est la Danessa Myricks, la palette Lightwork volume 5 I Am palette. Donc pareil, vous verrez qu'en 2024, parce que je pense que je l'utiliserai peut-être pour Noël ou pour le jour de l'an. Mais la vidéo, j'ai pas envie de trop traîner pour vous la poster, parce que ça sera la dernière vidéo de 2023. Et oui, donc c'est pour ça. Allez, je commence tout de suite mon classement. Je vais vous dire ce que je pense de chacune des palettes, pourquoi elle est à cette place-là. Et vous noterez que j'ai mis des petits papiers comme ça avec le numéro pour pas me tromper cette fois-ci. Parce que au mois de juin, quand je vous ai fait la vidéo intermédiaire, j'étais perdue, j'ai mal commencé, j'étais n'importe quoi. Donc là, normalement, je peux pas me tromper. Le but est quand même de vous faire un classement correct et cohérent. Donc ça, après, c'est mon classement à moi, mon avis à moi, selon mes goûts, selon mes exigences, selon plein de critères différents. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien quand c'est coloré, mais pas trop non plus, parce qu'après c'est chiant pour se maquiller. J'aime bien quand il y a des fards un peu à effet, mais on peut pas tout avoir non plus à un prix peu plus petit. J'aime bien aussi quand il n'y a pas trop de mat, mais quand il y a beaucoup de mat, voilà, il y a des mats qui sont très bons. Enfin voilà, il y a plein de critères. Et c'est parti. Il y a juste pour l'instant, à ce jour, j'ai vendu une seule palette, c'est la dernière. C'est la numéro 56. Je vais vous mettre l'image ici puisque je ne l'ai plus. C'est la Auden's Eye, la Flora Story. De toute façon, dans tous les cas, je vous avais dit que j'étais déçue de cette palette, parce que j'adorais l'harmonie, mais je trouvais les fards un peu ternes, un peu... je sais pas, ça manquait de peps, et j'étais un peu déçue, donc j'ai préféré la vendre. Et là je l'ai vendue il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, donc pour moi du moins. Donc elle est en route vers son destinataire. Je crois qu'elle part en Espagne, je crois que c'est ça, ou en Belgique, je sais plus. Bref, elle est partie, et voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, et j'ai préféré la revendre parce que finalement je ne l'ai pas réutilisée, et
autant que ça plaise à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je m'éternise pas puisque de toute façon je ne l'ai plus. Autre palette, c'est la numéro 55. Donc je vais laisser les petits papiers comme ça, je sais. La Moira Magic Dreaming. Je l'avais acheté sur le site de Ella Beauty and More. Alors, franchement, j'ai adoré les crayons de chez Moira. Mais la palette, eh ben, elle est bien, mais il manque quelque chose dans cette palette. Alors, je l'ai mise en vente aussi. Cette palette, je l'ai dû l'utiliser, je sais pas, peut-être 2 fois. Il y a des fards qui sont même pas utilisés. Et voilà, donc c'est celle-ci. Vous voyez, il y a quelques fards qui sont utilisés, mais lui pas du tout. Enfin voilà, lui non plus. En fait, cette palette, les lumineux et ceux que j'ai utilisés en mat, ils sont pas... je sais pas, ça manque de luminosité, ça manque, c'est un peu comme la Odense Eye, il manque quelque chose pour que cette palette soit bien. C'est des palettes qui sont pas très chères, mais on n'est pas sur une bonne qualité finalement, malgré le prix, parce qu'on a quand même des palettes petit prix qui sont bien. Mais là, je sais pas, je suis un peu déçue parce que Moira, j'avais un espoir sur cette marque, vu que j'avais adoré les crayons pour les yeux. J'ai pas encore testé d'autres produits, mais vous voyez, It's Charlotte Time a carrément fait une vidéo sur la marque Moira. Voilà, elle est contente de certains produits, pas de tout, mais moi cette palette, voilà, je suis déçue, donc malheureusement, je la classe à la 55e place. Ensuite, 54e, c'est la mini pastel de Natasha Denona. C'est une palette qui est vraiment chouette. Les fards sont sympas, mais on va dire que l'harmonie, en fait, pour utiliser que cette palette, c'est pas facile. Alors, moi les mini, je les adore, donc je les garde toutes pour la collection. Je l'utiliserai sûrement sans aucun problème parce que on a un joli bleu qui fait un peu bleu jean. Le bleu clair est super joli. Les fards lumineux sont beaux, mais après on a ce fard mat vert. Non. Et voilà, donc c'est un petit peu une palette qui est une palette qui est un petit peu compliquée à s'utiliser toute seule. Et voilà, c'est pas la palette la plus exceptionnelle qu'elle ait fait en mini. On a des très bonnes palettes mini qu'elle avait fait, la mini star, la mini gold, enfin voilà. Celle-ci, vous voyez, la grande pastel, je l'avais pas achetée et je pense que voilà, ça s'explique par une palette qui est pas ouf. Ensuite, la numéro 53, pareil chez Natasha Denona, la mini chrome. Et oui, je la classe ici parce que les mats, ils sont bons. Vraiment, ils sont très très bons. Les lumineux, il n'y en a que 2. Il y a lui qui est multichrome et lui. En fait, ça manque de lumière, ça manque de paillettes, ça manque de perles, comme dirait Sana, ça manque d'éclat. Et c'est vrai que le multichrome est très joli, mais il n'est pas scintillant en fait, il n'est pas très intense. Et voilà, et après on a vraiment une harmonie de bleu, faut aimer le bleu. Mais voilà, il manque quelque chose en fait dans cette petite palette. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait fallu qu'elle fasse peut-être 3 lumineux et que 2 mats, et faire quelque chose d'un peu plus un peu plus intense. Je pense que ça m'aurait vraiment plu. Alors c'est une palette pareille que je vais garder, alors déjà pour la collection, et puis ça me permet d'avoir un multichrome parce que la palette multichrome, la grande, je ne l'ai pas achetée non plus. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, donc place numéro 53 pour cette mini triochrome. Place numéro 52, la palette Scooby-Doo et Glamlight. Alors celle-ci, c'est la Raggy. Elle s'appelle comme ça. Pas moi qui ai choisi les noms. Hein, non. Donc j'aime bien le packaging, j'aime bien Scooby-Doo. J'aime beaucoup les fards lumineux. Mais les fards mat sont extrêmement... Alors on est sur une palette d'Halloween. C'est pas facile à utiliser. Hein. Ils sont tellement intenses. Donc faut vraiment y aller mollo lastico avec cette palette. Par contre, moi cette rangée lumineuse, je la trouve magnifique. C'est juste ces mats qui sont un peu
difficile, on va dire, en termes de pigments à travailler. Et c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là, en 52e place. Mais sinon, la palette est chouette. Hein. Donc, pour l'instant, je garde. J'ai pas encore réfléchi à est-ce que je la vends ou pas. Je pense pas. Je vais la réintégrer dans une prochaine rotation, je pense. Et vraiment pour me faire pour me dire est-ce que je la garde ou pas. Voilà. Pareil, la deuxième de la collection d'Halloween, donc place numéro 51. Pareil, on est sur... celle-ci je préfère parce qu'on est sur... Il y a plus de violet, de bleu, des verts un peu pans et tout. Et c'est pareil. Les mats sont extrêmement intenses. On n'a pas... le seul qui est doux, c'est lui, mais c'est pas facile hein, à utiliser. Donc voilà. On est sur de la super qualité chez Glamlite. Il n'y a aucun problème. L'harmonie est vraiment chouette. Moi, j'adore le packaging. J'adore ces fards violets, ces fards verts, bleus, avec des reflets un peu duochrome. Mais voilà, ces fards qui sont extrêmement pigmentés et avec une intensité, enfin ils sont très foncés. Hein. On est sur une palette très dark en fait. Et c'est surtout ça en fait, c'est cette deuxième rangée de mat qui me dérange. Mais sinon c'est des bonnes palettes avec la super qualité. Mais voilà, pour l'instant écoutez, pareil. Donc celle-ci c'est la Creep and Crawls. Donc ça c'est pareil, je la réintégrerai dans une nouvelle rotation et puis on verra ce que j'en fais, si je garde ou pas. Ensuite la palette numéro 50, c'est la palette de chez... Alors oui souvent il y a des packaging, alors désolé. C'est la palette de chez Fabian Cosmetics. La révélation, alors Fabian Cosmetics maintenant la marque n'existe plus, maintenant c'est For Me. Alors il a ressorti 3 petites palettes que je n'ai pas testées, mais celle-ci elle est à la 50e place parce que on est sur une palette, si vous pouvez le constater, où il n'y a que des mats. Alors voilà, c'est ça en fait, enfin que des mats, non, il y a 3 lumineux, tout le reste c'est que des mats. En fait cette palette elle est sympa, j'ai pas tout utilisé parce que ces fards mat, je sais pas, j'ai un petit peu du mal à aller vers cette palette parce que je pense que je sais pas trop comment l'utiliser. Je pense qu'il faut que je l'utilise en combinaison avec par exemple les Scooby-Doo. Ça peut être, ça me permettrait peut-être d'avoir des fards peut-être plus neutres, on va dire. Pour pouvoir me maquiller. Donc pour l'instant elle reste à cette place là, je la garde parce que la qualité est bonne, mais c'est vrai que j'ai envie de la réutiliser et voir un petit peu si j'arrive à me maquiller avec cette palette et voilà, donc me refaire un autre avis dessus et peut-être qu'il sera plus positif hein, on sait jamais. Ensuite la palette Colourpop et Hocus Pocus 2. Donc 49e place pour cette palette. Alors je vous l'ai montré parce qu'elle est trop beau avec le packaging. Donc cette palette-ci. Alors celle-ci elle est à cette place-là parce que c'est une palette que j'ai très peu utilisée et au final je vais pas trop vers cette palette. Pourtant l'harmonie est jolie. Hein. On a quand même, c'est bien rangé. Voilà, on a des carrés, on a des colonnes. Avec une palette qui est rangée, qui est harmonieuse. Mais voilà, j'ai eu du mal finalement à utiliser cette palette, à aller vers la marque Colourpop et à me dire bon bah voilà, j'ai envie de me maquiller avec cette palette, j'ai envie de la découvrir un peu plus et tout. J'y suis pas trop allée, donc pour l'instant bah écoutez, elle est à cette place là. Pas parce que c'est nul, mais parce que voilà, c'est pas une palette vers laquelle je suis allée. Et Colourpop, bah, j'ai de moins en moins envie d'acheter cette marque. Je m'oriente de plus en plus vers les marques indépendantes qu'on trouve chez Monolith qui me satisfait quand même beaucoup plus. Donc voilà, 49e place pour Hocus Pocus 2 chez Colourpop. 48e place, oui. La Ultimate Utopia de chez NYX. Alors cette palette je l'ai achetée au mois de juin. Ouais, au mois de juin. Je suis un petit peu déçue quand même.
c'est pas la palette du siècle, hein. C'est pas mal, mais le packaging il fait vraiment bas de gamme. Voilà, après il y a plein de fards, hein, il y a plein de trucs. C'est pareil, j'ai pas tout utilisé parce que cette palette, je suis pas... je suis un peu en demi-teinte sur cette palette. La qualité des fards, et je la trouve pas exceptionnelle en fait. Je pensais que c'était... J'en entendais tellement de bien de cette palette, je pensais qu'elle était mieux. Et finalement, je sais pas, il manque quelque chose aussi. Je trouve que ça fait vraiment palette basique, de débutant. Alors c'est très bien pour les personnes qui sont débutantes. Si vous êtes débutant ou débutante, je vous conseille cette palette parce que elle est facile. Voilà, c'est une palette qui est facile. Alors est-ce que je suis bloquée sur la quantité? Parce qu'on en a quand même 40. Est-ce que c'est ça qui me bloque? Peut-être, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Donc voilà, Ultimate Utopia, numéro 48 dans mon classement. Ça ne veut pas dire que c'est pourri, mais voilà. Ensuite, Florasis, celle-ci m'a été offerte par la marque. Place numéro 47. Alors, cette palette, elle est chouette. On est sur une palette avec un magnifique packaging, aimanté comme ça, c'est très beau. Vraiment très très beau. On est sur une palette chinoise, mais avec une qualité de ouf. C'est magnifique. J'ai utilisé toutes les teintes, mais alors j'aime bien parce qu'il y a un espèce de duochrome ici, très beau, mais je pense qu'on est aussi dans du basique. En fait, ces marques indépendantes, en fait c'est elles qui ont qui sont dans le haut du classement parce que on est sur des palettes. Ah non, il n'y a pas que des marques indépendantes. Mais en fait, on va dire que les marques indépendantes, elles sont arrivées et elles ont un peu détrôné, on va dire, les marques qui font des palettes plus classiques, plus basiques. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand je me maquille, soit je fais des trucs classiques. Là, c'est un fard Pat McGrath liquide classique avec un fard juste un peu marron froid dans le creux. J'ai voulu faire simple ce matin. Mais moi, quand j'ai envie de me maquiller et avec quelque chose qui claque et que ça se voit, j'irai pas vers ça, j'irai pas vers la NYX. Vous voyez, c'est ça en fait qui me dérange. Après, franchement, la qualité Florasis, elle est au rendez-vous. On est sur des super palettes, mais j'ai dû faire des choix et elle, place numéro 47. Place numéro 46, la Beauty Bay, il y a la Earthy. Alors, voilà cette palette. Pourquoi elle est à cette place là? Parce que c'est juste parce qu'on est sur un thème, hein, du vert, point. Alors je l'ai acheté, j'ai décidé de l'acheter et tout ce que je peux dire c'est qu'on est sur la qualité Beauty Bay au top. Il n'y a rien à dire, génial. Franchement, Beauty Bay, ils sont très bons sur leur palette. Les fards lumineux sont bons, les fards mat sont bons, le rapport qualité-prix il est ouf. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai strictement rien à dire. C'est juste que on retrouve un peu le même... c'est toujours la même chose, c'est... alors l'harmonie et moi je veux du vert, je peux aller vers cette palette, il n'y a aucun problème. Mais on est sur une palette à thème. Donc c'est ce qui m'a un petit peu fait classer cette palette à la 46e place. Mais voilà, on est quand même sur une super qualité et je suis contente de l'avoir acheté, il n'y a aucun problème. C'est vrai que si j'ai envie d'un maquillage vert, je sais que je pourrais aller vers cette palette, il n'y a aucun problème. J'aurai pas de souci parce que la qualité est au rendez-vous et si je veux des fards lumineux verts trop beaux, oui, il n'y a aucun problème, j'irai vers celle-ci. Mais voilà, j'ai dû faire des choix et il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux. Ensuite, la 45e place avec la Soul Main 2 de chez Odense Eye. Alors, cette palette, elle est à cette place-là. C'est pas parce que la palette et les fards sont nuls, c'est parce que l'harmonie est quand même assez particulière. Hein. On est quand même sur une harmonie très... une ligne de bleu, une ligne de violet, une ligne de chaud. Voilà. Froid, violet, rose un peu chaud et très chaud. Voilà, donc c'est une très très belle palette, la qualité Odense Eye est au rendez-vous. J'ai utilisé plusieurs fois cette palette, elle est très bien.
Mais voilà, il y a des fards qui sont un peu ternes. Alors, je pense que c'est parce que c'est des pastels, mais bon, celui-ci, c'est un petit peu terne. Vous voyez, j'ai préféré me maquiller avec la ligne de chaud. C'est étonnant quand même. Moi qui adore le violet et le bleu, eh ben, j'ai préféré la ligne de couleur chaude. Voilà, c'est parce que je pense que peut-être l'harmonie, elle est sympa, mais c'est pas l'harmonie la plus exceptionnelle. Et puis moi le matin, ben quelquefois j'ai pas le temps de réfléchir à tiens, je vais choisir cette palette avec cette ligne là. Non, quelquefois je choisis la palette et puis je verrai. Donc c'est pour ça, 45e place. 44e place, Pat McGrath et Star Wars. Donc la Sith Seduction. Alors, pourquoi cette place-là? Déjà, le packaging. Ça, elle n'était pas obligée de mettre sa tête de Dark Vador. Hein. Non. Après, j'aime bien la palette, j'aime beaucoup. L'harmonie est vraiment chouette. Après, on n'a qu'une palette. Enfin, la palette, elle a que des fards lumineux. Ce qui ne me dérange pas, hein, en passant. Mais c'est vrai que elle est pas mal. Tous les fards ne sont pas exceptionnels. Mais voilà. On a la qualité Pat McGrath. Mais c'est pas ses meilleurs fards. J'aime quand même cette palette, mais c'est plus au niveau du packaging et puis l'harmonie que j'ai classé ici parce que on peut pas trop mélanger. Enfin, si on peut mélanger, mais il n'y a pas de mat pour couper. Enfin voilà. Donc cette place là, mais je l'aime bien parce que la qualité est quand même au rendez-vous. C'est une très bonne palette de chez Patou. Très contente quand même de l'avoir. Ensuite, 43e place, la Be Perfect, la Carnival The Antidote. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted d'occasion. Voilà, ça me dérange pas, parce que j'en vends. Donc moi, ça me dérange pas d'acheter d'occasion. Pourquoi elle est à cette place-là? Je pense que faut pas que j'achète des palettes avec 50 000 couleurs. C'est que je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue avec toutes ces teintes. Et Be Perfect, j'ai pas beaucoup, je crois que c'est ma deuxième palette Be Perfect. Oui, deuxième palette Be Perfect. C'est un peu comme NYX, c'est pas extraordinaire. Et je pense que ça manque de fard un peu plus pimpant en fait. Plus intense, plus farfelu, plus originaux. Voilà. Mais comme NYX, si vous recherchez une palette avec une harmonie où vous avez un choix de fard chaud, de fard froid, de fard neutre, de fard vert, enfin toutes ces couleurs, ça va vous plaire. Et c'est une palette qui est facile d'utilisation aussi. Par contre, ce que je retiens sur cette palette, c'est que on a pas mal de fards. En fait, les fards mat sont parfaits pour les transitions, quels que soient les fards que vous utilisez. Et ça, c'est vrai que c'est un bon point positif de cette palette. Est-ce que j'achèterai d'autres palettes de chez Be Perfect, du moins dans les carnivals? Je ne pense pas. J'ai celle-ci, elle est pas mal, mais voilà, je suis plus... ouais, vous voyez, ça me suffit. J'ai largement de quoi faire en termes de fard de transition. Je peux me dire, bah celle-ci, peut-être que je peux la garder toute l'année à côté de moi dans la salle de bain, et puis utiliser mes palettes de fard indépendant, non, les palettes de marque indépendante, ou par exemple la Pat McGrath, celle-ci où il n'y a que des fards lumineux, et utiliser la Carnival pour avoir des fards de transition pour pouvoir utiliser plus facilement la Pat McGrath par exemple. Je pense que ça serait plus dans ce sens-là que je utiliserais cette palette, mais toute seule, ben je sais pas, il manque ce petit truc en plus quoi. C'est un truc de fou quand même, hein. C'est marque indépendante. Elle nous ronge le cerveau. Et voilà. Et après, bah, les autres, bah, ouais. Ensuite, la 42e, la Vintage Glam de chez Gloss Gods. Vintage Glam. Palette avec un thème violet. Très joli. Vraiment très joli. Mais on est sur une qualité Gloss Gods, mais légèrement en dessous des autres. J'aime beaucoup l'harmonie parce que moi j'adore les violets, les prunes et tout. Mais voilà, c'est pas comme les suivantes que vous allez voir dans
dans mon classement. C'est bien, mais on n'a pas la même qualité que les autres de chez Gloss Gods. On va dire celle-ci est un poil en dessous, donc elle se retrouve à cette place-là. Hein. Fallait faire des choix. Ensuite, toujours Gloss Gods, la Dancing in the Sky. Oui, 41e place pour cette palette dans un thème. Alors là, on a quand même des fards très lumineux, que des multichromes et ouais, et que lumineux. Alors, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il y a des fards comme ça, ils sont tellement gras qu'ils se défait. En fait, c'est ça aussi qui m'a dérangé dans celle-ci de palette, ce qu'on voit hein, qu'il y a une tache grasse, c'est que le fard en fait il se détache un peu. Donc Gloss Gods, c'est pas très cher du tout. On a une intensité et des fards duochrome de bonne qualité, mais c'est vrai que ça manque encore de qualité un tout petit peu supérieure pour que ce soit parfait, même si moi cette harmonie de cette palette, la Dancing in the Sky, je kiffe. Ensuite, toujours Gloss Gods, oui, elles sont un peu dans le bas du classement, mais ça n'empêche pas que je les aime bien. Hein. Place numéro 40, la Gale on the Moon. Voilà, donc celle-ci, pareil, on est sur une harmonie où il n'y a que des fards lumineux, multichrome je crois pour tout le monde, ouais, multichrome pour tout le monde, texture différente. Celle-ci je l'ai classée ici parce que on est moins dans un thème où il n'y a que des nuances de vert, machin et tout, et c'est vrai que ce que j'aime bien c'est que on a quand même une variété en termes de nuances. On a du bleu violet, du vert jaune, du vert doré, voilà, du prune bleuté, du rose un petit peu vert, enfin voilà, on a quand même une harmonie qui est sympa, mais voilà, ça c'est des très très bonnes palettes, mais j'en ai des mieux après. 39e place, toujours Gloss Gods, la Look for Rainbows. Alors, trop belle, parce que là on est sur une harmonie arc-en-ciel, là pareil, que des lumineux, mais on a de l'arc-en-ciel, du clair, du foncé, multichrome pour tout le monde aussi, et voilà, c'est vrai que c'est très varié. Il n'y a qu'un phare que j'ai pas testé, tiens, c'est celui-ci, je viens de m'en rendre compte. Les autres j'ai tout testé, il n'y a que lui. Pourquoi je l'ai abandonné, lui, il est beau. Bon, pareil. Voilà, c'est pas mal, c'est une très bonne palette de multichrome. Franchement, pour le prix, elles sont top. Mais j'en ai d'autres qui sont encore mieux, quoi. Mais voilà, si vous voulez tester un peu les fards multichrome et si vous voulez, ça vous dérange pas d'avoir que du multichrome, elle pourra vous plaire parce que voilà, on est sur des palettes qui sont pas très très chères. Voilà, et on a quand même du multichrome pour des prix qui sont raisonnables. Donc malgré tout, place numéro 39. Faut faire des choix. Place numéro 38. La Odense Eye, la Sea Talk palette. Donc ça, c'est celle qui était sortie en même temps que la Flora Story. Celle-ci, par contre, vous voyez, j'ai hésité à la prendre. Au début, je voulais que la Flora Story et finalement, j'ai pris. J'ai fait, ah allez, j'aime bien celle-ci, elle est trop belle et tout. J'ai trop bien fait. Parce que, franchement, celle-ci, j'aime beaucoup. On a de quoi faire des maquillages plutôt neutres ici. Plutôt bleu ici, puisqu'on est quand même sur le thème de la Sea Talk, donc la mer. Et les fards au milieu qui sont un peu plus farfelus. Et ce petit jaune là est très joli. Donc elle est à cette place là parce que comme je vous ai dit, voilà, je ne vais pas me répéter, mais il faut faire des choix. Mais sinon, on est sur une super qualité de chez Odense Eye. Et celle-ci, je la trouve vraiment bien. Vraiment mieux. Et voilà, donc celle-ci, oui. Celle-ci, franchement, je vous la conseille par rapport à la Flora Story. Moi, celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une belle surprise. Ensuite, place numéro 37. La Rare Beauty. Celle-ci, c'est la Discovery Eyeshadow Palette Came to Play.
Celle-ci, elle a la place numéro 37. Celle-ci, je l'ai achetée lors des soldes en début d'année. Parce que je voulais tester. Je voulais tester la marque Rare Beauty. Et je connaissais pas du tout ces palettes. J'avais entendu parler que les fards lumineux du milieu étaient toujours très très beaux. Et j'ai trouvé l'harmonie plutôt sympa. Je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est une très bonne palette, mais c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel. Je l'ai mis à cette place là déjà pour le packaging, l'harmonie qui est vraiment sympa et le fait d'avoir des fards voilà, avec une nuance, c'est bien nuancé en fait. Si on veut quelque chose de plus doux, on reste sur des fards plus clairs, mais si on veut intensifier, on a soit le violet ici, soit ce prune là, et si on veut de la paillette, on a le fard du milieu qui va très bien avec les autres teintes, et c'est pour ça que je l'ai classé à la 37e place, parce que j'ai trouvé que c'était une palette sympa. Après, j'ai pas racheté d'autres palettes de la marque, mais voilà, petite marque, petite découverte, quand même sympatoche. Ensuite, à la 36e place, on a Bobbi Brown avec la Luxe Eye and Cheek palette, la Copper Glow. Ils ont sorti plusieurs palettes dans ce thème là. Moi personnellement je les ai pris sur VP, beaucoup moins cher, très joli, très joli. Je l'ai classé à cet endroit là parce que j'adore les fards. Si vous voulez des fards make-up friendly, c'est-à-dire les fards pour tous les jours, au quotidien, voilà, qui est votre allié, on va dire. Cette palette, elle est vraiment chouette. En plus, on a un highlighter ici, magnifique. Et j'avoue quand même que je l'ai mis là parce que les fards lumineux sont beaux, mais ils sont moins beaux que une autre palette qui était sortie en même temps. C'est pour ça que je l'ai classé ici. Mais sinon, on est sur des fards Bobbi Brown qui sont exceptionnels. Donc ce sont des fards qui sont extrêmement chers à l'unité, hein. Ceux-là, c'est ils se blindent là, ils sont fous, mais voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on ait aussi un highlighter au milieu et qui peut servir aussi bien sur les yeux que sur le haut de la pommette. Et j'aime bien le packaging, je trouve que ça fait très classe. C'était de Noël 2022 et moi je vous conseille toujours d'attendre les ventes privées sur VP pour pouvoir vous faire plaisir, surtout chez Bobbi Brown vu les prix. Palette numéro classée à la place numéro 35, et oui, la Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Et oui, c'est un petit peu la déception chez Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup l'harmonie, je l'ai acheté, je garde cette palette, mais je trouve qu'on est en dessous des palettes qu'elle a sorties juste avant celle-ci. Elle a refait un petit peu sa nouvelle gamme de palettes. Elle avait sorti 2 palettes avant celle-ci qui étaient trop bien. Vous les verrez dans la suite. Et celle-ci, elle est arrivée. Je me suis dit, waouh, une palette pour l'automne, parfait et tout. Et c'est très joli, mais on n'est pas à la même qualité que ce qu'elle nous avait fait jusqu'à maintenant. Et je suis un petit peu déçue par rapport à la réputation, on va dire, d'Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça qu'elle est à cette place là. Mais sinon, moi j'ai aimé travailler et utiliser ces fards sur moi. Et voilà, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on est en dessous quand même de Anastasia. D'habitude, elle fait tout claquer. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a fait, la petite dame? Donc 35e place. Voilà, c'est pas mal 35, on est presque au milieu. Allez, 34e place avec la tartelette de chez Tarte qui fait partie du coffret de Noël 2023 All Stars. Donc je l'avais acheté lors d'une semaine gold. Alors celle-ci, franchement, j'ai redécouvert un petit peu Tarte avec ce coffret. Parce que, alors elle a cette place là parce que déjà c'est une très belle découverte, ces fards de chez Tarte. Et deuxièmement, j'ai bien aimé l'harmonie et je trouve qu'elle est facile.
Voilà, c'est des petites palettes fastoches en fait pour le quotidien. Si j'ai envie de violet, et ben je prends cette palette. Et en fait, j'aime bien parce qu'on a des fards qui sont un peu plus lumineux, un peu plus pailletés. On a une belle harmonie pour faire des fards de transition, pour intensifier un petit peu mais pas trop. Et voilà, donc c'est vrai que je l'ai mis à cette place là parce que j'ai été agréablement surprise par Tarte et par ce coffret. Et ça m'a permis un petit peu de redécouvrir la marque au niveau de ses palettes. Parce que moi j'aime bien Tarte, l'anti-cerne est très bon, j'aime bien les rouges à lèvres. Mais c'est vrai que les palettes, je n'avais pas acheté de palettes depuis moult. Donc contente d'avoir redécouvert Tarte avec ce petit coffret. Et celle-ci elle est à la 34e place. On passe à la 33e place avec Bobbi Brown. Comme je vous ai dit, ils ont sorti plusieurs palettes de ce genre-là. Celle-ci, c'était la palette printemps, pareil, sur VP. Et très sympa, très sympa. On est pareil, sur une harmonie vraiment jolie. L'highlighter est chouette. C'est le Peach Glow. Ouais. Et ce que j'aime dans ces palettes, c'est les Rich Metal. Ces fards-là, qui coûtent une blinde hein, chez Bobbi Brown, ils sont hyper scintillants, lumineux. Les mats, on est sur des mats un peu gel. Alors c'est pas facile à travailler, il faut quand même des pinceaux plutôt denses, mais il n'y a pas vraiment de chute avec ces fards et j'aime bien. Donc je l'ai mis à cette place là parce que j'ai trouvé l'harmonie sympa et puis moi ces petits fards lumineux me font craquer. Cet highlighter est fort sympatoche. Donc très contente. Après voilà, malheureusement ce sont que des éditions limitées et j'espère que ils en feront d'autres comme ça, surtout pour les choper sur VP. Ensuite, Marion Caméléon Sephora volume 2, place numéro 32, avec cette palette. On n'attendait pas du tout que Marion ressorte une deuxième palette avec Sephora, avec la collaboration. Et je l'ai mis à cette place là parce que très sincèrement j'ai bien aimé cette palette. Au niveau des mats qui sont en bas, c'est génial. En fait il n'y a qu'une seule ligne de lumineux, c'est celle-ci. C'est pour ça qu'elle est à cette place là. Mais franchement mon make-up d'Halloween que j'ai fait El Dia de los Muertos, je sais pas si je pourrais vous caler peut-être une photo ici, j'ai pas mal utilisé cette palette pour travailler tout ce qui est profondeur du make-up. Alors tout ce qui est fard lumineux, vous verrez, enfin duochrome qui est au milieu, je vous dirai la palette que j'ai utilisée. Mais en fait ce que j'ai aimé c'est que les mats ils sont hyper bons et j'adore l'harmonie et j'adore ce qu'elle a fait en fait. Et les lumineux ils sont bons, ils sont quand même assez foncés par rapport à sa première palette. Et les deux palettes se complètent parfaitement. Mais c'est vrai que je l'ai mis là parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et j'ai apprécié la sortir. Et voilà, donc non, franchement, cette palette, voilà. Je suis très contente de l'avoir. Et je sais que si je veux un petit peu des fards un peu plus pastel, il y en a. Des lumineux foncés, il y en a. Donc voilà, 32e place. Et puis rapport qualité-prix, cette palette. Et puis il y en a toujours. Il y en a encore. Franchement Marion elle a bien joué hein, parce que elle est encore disponible et je trouve que c'est bien. Elle a fait en sorte qu'il y ait vraiment plus de quantité que la première. Ensuite, place numéro 31 avec une autre palette du coffret Tarte Maracuja Juicy. Cette palette je l'ai utilisée pour mon make-up que je vous ai fait la semaine dernière. Make-up de fête, mais make-up de fête plus simple, plus voilà, quelque chose de pas trop intense si vous voulez pas vous faire un maquillage extrême comme avec la Xénon de Natasha Denona qui peut très bien faire fête, mais voilà, donc je l'ai placé ici parce que elle est top. Ce fard lumineux est super beau, celui-ci métallisé magnifique, celui-ci très étonnant en fait. Il se révèle en l'utilisant ce fard, il est foncé et il est vraiment chouette. Et pareil, c'est une palette facile, c'est vrai que j'ai mis à cette place là parce que j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Et voilà, c'est une belle découverte, je continue à dire, ce petit coffret est vraiment chouette.
Je termine avec la place numéro 30 avec Tarte, voilà. Après, après Tarte c'est fini. Avec la tartelette Starlight, je l'ai mis là parce que très clairement, j'ai adoré cette palette. Je trouve ce fard métallisé juste magnifique. Les fards mat sont très beaux, satinés très beaux. Et en fait c'est surtout pour ce fard là, je trouve vraiment chouette en fait. Et j'ai beaucoup aimé l'harmonie. C'est une bonne palette parfaite pour la saison un peu automnale. Voilà, donc c'est la première que j'avais utilisée et je l'ai adorée. Je dirais que j'ai utilisé plusieurs fois, plus que les deux autres. Et c'est pour ça qu'elle se trouve à la place numéro 30. Place numéro 29 avec la palette de chez Cosmic Brushes, la Serenity. Ça c'est la première palette qu'ils avaient sortie, qui a fait le buzz on va dire dans cette marque. Donc c'est une marque anglaise. Ce qui est bien c'est que maintenant, alors on la retrouve chez Monolith, mais on peut également commander directement sur le site officiel. Cette palette je l'ai classée à cet endroit là parce que l'harmonie est quand même assez particulière. Faut vraiment aimer. J'ai pas tout utilisé, mais de ce que j'ai utilisé, j'en suis très contente. C'est juste que pas facile hein, avoir les idées pour mélanger toutes ces teintes. Donc, faut juste que je me lance et me dire non mais ça ira très bien avec ça. Hein. Y a aucun problème. Mais je sais pas, en fait j'ai manqué un petit peu d'inspiration. Par contre, la qualité Cosmic Brushes, elle est ouf. Voilà. Ça par contre, je l'ai mis là parce que la qualité, elle est exceptionnelle de ces palettes pas chères. Maintenant, les frais de douane sont inclus quand vous commandez sur ce site. C'est un site qui est anglais, donc vous n'avez aucun problème de douane. C'est déjà inclus dans le prix. Et voilà. Et c'est vrai que la qualité est vraiment au rendez-vous, que ce soit les mats ou les lumineux. On a vraiment des lumineux qui sont très très beaux. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mats. Peut-être que ça aussi, ça m'a un petit peu désorientée pour pouvoir la mettre un peu plus haut dans le classement. Mais 29e, on est au milieu, on est plutôt pas mal. 28e place, celle-ci, oui, 28e place. La Tiny Marvels de chez Sydney Grace. Magnifique palette, je la voulais depuis un moment, je l'ai commandée sur le site officiel, alors j'adore cette palette, mais c'est vrai que l'harmonie quelquefois, en fait vous voyez, tu vois une palette en fait, tu te dis waouh trop bien et tout, mais quand tu l'as devant toi, comment je me maquille, qu'est-ce que je peux mélanger? Je pense que je suis un petit peu bloquée en termes de, lui, voilà. Est-ce qu'il peut aller avec lui? Oui, mais je sais pas, c'est... Voilà, j'adore par contre la qualité Sydney Grace. Hein. Là, on a une qualité vraiment top. C'est pas donné comme palette, mais voilà, j'avais envie de me laisser tenter parce que déjà, c'est une collaboration avec Mel Thompson. Mel Thompson, c'était une youtubeuse américaine qui est décédée il y a... avant le Covid, je crois. Et ouais, je crois que c'est avant le Covid. Et en fait c'est vrai que j'ai voulu avoir, on va dire, quelque chose de cette personne-là, ce qu'elle avait créé, parce que j'adorais ses vidéos. J'adorais sa manière de parler. Alors quelquefois je comprenais pas tout parce que je parle pas anglais couramment, mais en fait je comprenais son monde, je comprenais chaque maquillage qu'elle faisait, j'étais bloquée dessus, j'adorais. Donc voilà, je la place à cet endroit là parce que forcément, comme je vous ai dit, il y a d'autres palettes qui sont pour moi avec des harmonies qui sont meilleures et plus faciles, mais ça n'empêche pas que la qualité est au rendez-vous et voilà, j'aime beaucoup. Numéro 27, alors le packaging ne vous parlera pas, non, toujours Sydney Grace, c'est juste que en fait c'est le fameux bundle que justement Mel Thompson avait sélectionné. En fait c'est les fards, la palette qu'elle aurait aimé pour quand la mini rétro est sortie de chez Natasha Denona. Et en fait elle a sélectionné des fards
qui pour elle serait sa palette idéale en grande rétro. Chose que Natasha Denona a fait 1 an après que Mel Thompson ait sélectionné ces fards-là. Et quand Mel Thompson est décédé, ils ont Sydney Grace a fait un bundle et il y a une partie des ventes qui sont reversées à sa famille. Et personnellement, la mini rétro, j'adore cette palette. Et c'est vrai que la grande rétro, bah non, je ne l'ai pas achetée parce que j'aimais pas. Voilà, donc bah non. C'est la grande rétro, non, comment elle l'appelait? Oui, la rétro palette. Ah non, la rétro, c'était celle qui est plus dans les tons prunes. D'ailleurs, que j'ai revendue. Ah oui, après, Natasha Denona a sorti la rétro glam, qui ressemble plus à ça. Et en fait, là, franchement, j'ai trouvé les fards de super qualité. L'harmonie est vraiment chouette. Et les fards Sydney Grace sont vraiment bien. Mais voilà, il fallait que je fasse un choix. Donc, je l'ai mis à cet endroit-là. Mais voilà. Donc pour moi ça fait partie d'une palette, c'est comme si en fait c'est une palette qu'elle avait créée elle et enfin une sélection de fards qu'elle avait créée elle et elle les avait rangés dans ce sens là. Donc j'ai fait exactement comme Mel Thompson, mais d'ailleurs j'ai même mis les noms derrière. Mais voilà, j'aime beaucoup cette harmonie, mais bon 27e place parce qu'il y a des trucs un poil mieux comme la Odense Eye, celle-ci, la Stone and Rock. 26e place pour cette très jolie palette. J'aime beaucoup l'harmonie. Et regardez-moi ces verts. Oh, cette palette, elle a des fards qui sont sublimes. Je suis bien inspirée quand j'ai cette palette dans les mains. Parce que, voilà, on a même des fards noirs, du gris. Mais on a ces petits fards duochrome vert. Marronné, blanc, voilà, je trouve cette palette trop belle. On a vraiment une qualité Odense Eye au rendez-vous avec cette palette. Et moi celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc bon, 26e place malgré tout. Mais j'aime beaucoup. 25e place, et ben c'est la Glaminatrix Into the Night. Ma première palette Glaminatrix que j'ai achetée sur le site officiel. Qui m'a coûté un bras parce que j'ai eu des frais de douane, mais parce que j'avais loupé le coche sur Monolith et je pensais qu'elle allait pas revenir. Et si, j'aurais peut-être dû attendre, mais c'est pas grave. Je suis très contente de cette palette. C'est vrai qu'il y a des fards comme ça, ce rose là, ce jaune là, et en fait c'est super joli. Et la qualité chez Glaminatrix, c'est très étonnant. On est sur des marques indépendantes, c'est une marque indépendante australienne. Commandez sur Monolith si vous voulez découvrir Glaminatrix. Celle-ci ne se fait plus. C'était une édition limitée. J'ai craqué dessus parce que je trouvais l'harmonie super intéressante avec ses fards un peu farfelus et puis des couleurs un peu plus, plus portables, plus classiques. Mais on est quand même sur une palette qui est intense, un peu soirée et tout. Et je trouve qu'elle porte bien son nom et elle est vraiment chouette. J'ai découvert la marque avec cette palette et je me suis laissée tenter par d'autres palettes qu'ils ont sorties par la suite parce que l'harmonie, la qualité des fards est au rendez-vous et c'est vrai que cette palette, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, 25e place quand même malgré tout, hein. C'est pas mal 25e. 24e place avec la deuxième palette qu'ils avaient sortie chez Odense Eye, Jewels and Gem. Celle-ci, on est, le packaging, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, celle-ci, j'ai adoré l'harmonie de cette palette. Je trouve les fards trop beaux. J'ai trop aimé ce gris là. Il n'y en a pas beaucoup qui font des fards gris comme ça dans ce genre de palette. Sans que ce soit à thème comme la Xénon, hein, je répète. Mais j'ai bien aimé en fait cette palette. J'ai trouvé les fards vraiment bons. Et j'étais plutôt inspirée quand je l'utilisais. Et voilà, donc Odense Eye, ils sont pas mal hein, quand même. Hein. Donc la Jewels and Gem, 24e place. Ensuite, 23e place avec cette petite palette de chez Natasha Denona, la mini Starlet. Je l'ai mis là, cette petite palette, parce que franchement,
elle se suffit à elle-même. Les fards lumineux, lui, qui existe déjà dans une mini palette, est génial. J'adore ce phare, je le trouve trop beau. Et j'ai trouvé les mats excellents. Et ce lumineux est très bon aussi. Voilà, c'est une mini palette réussie. C'est pour ça que j'ai mis à la 23e place, parce que pour moi, ben, elle mérite d'être là, parce qu'elle est vraiment réussie. Et puis ces fards lumineux, ben, ils sont bons. C'est un très bon choix au niveau des mats. Alors c'est une palette qui a fait un peu polémique, parce qu'elle regroupe que des fards qui sont déjà existants dans d'autres palettes. Mais moi, à part le fard lumineux que j'ai déjà dans une autre petite palette, les autres je les avais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais je regrette pas du tout et je la trouve vraiment chouette. Donc je vous ai pas dit au début de la vidéo, il serait peut-être temps au bout d'1 heure de vidéo, mais j'espère que ça fait pas déjà 1 heure. Mais voilà, si j'ai des vidéos en lien, je vous mets le numéro, 23e place, la palette, et je vous mets en même temps dessous la vidéo dans laquelle j'ai crash testé la palette. Voilà, donc comme ça vous avez aussi un petit peu qu'est-ce que ça donne. 22e place avec, oui, une Mothership de chez Patou, la Mothership Moonlight Seduction. C'est la Mothership numéro 10. Celle-ci, moi déjà les packaging, je kiffe. Je sais pas tout, j'adore. J'aime bien comment elle fait ses palettes. C'est lourd, c'est qualitatif, bon, c'est cher. Celle-ci, je l'avais achetée en promo l'année dernière. Je l'ai mis à cette place. J'ai dit quoi? 22e place. Parce que j'ai adoré l'harmonie. J'ai adoré les fards lumineux. Ils sont bons, franchement. Et j'aime bien les fards mat. Les fards satinés sont bons. Enfin voilà, c'est une super palette. Et en fait, c'est une palette très facile pour tous les jours. Voilà, si vous voulez, vous mettez de lumineux, un petit peu de prune ou un petit peu juste de marron, hein, histoire de faire un petit trait ou un petit coin externe et tout. Et c'est parti quoi. Et non mais ces fards lumineux, ils sont vraiment chouettes. Et en fait, il y a plein de lumineux. Moi j'aime bien quand il y a plein de lumineux. Donc ouais, celle-ci, les fards lumineux, ils sont trop beaux. Donc ben voilà, 22e place pour Miss Patou. Ben oui. Ensuite, 21e place, toujours avec notre amie Patou. Avec la palette qu'elle a sortie là, Bijoux Brillance. C'est la Lunar Nightshade, celle-ci, que j'ai achetée récemment. Donc voilà. Je l'ai mis là parce que franchement, les fards sont superbes, magnifiques, vraiment réussis. J'ai osé mettre ce prune là avec ces fards verts, bleutés, trop bien. Ça a fait... En fait, ça m'a obligée, on va dire, à utiliser ce fard là et sans regret. J'ai adoré les make-up que j'ai fait avec cette palette. Donc voilà, 21e place pour... Miss Patou, elle mérite bien. 20e place avec LH Cosmetics et la Aim Higher Palette. Donc, c'est la palette qu'elle a, voilà, elle a un petit peu sorti les gris. Et puis des fards très originaux. Celui-ci est trop beau. Hein. Voilà. Cette palette, elle est vraiment chouette. On a du gris, du marron, du foncé. Ce jaune rose là qui est trop beau. Je l'ai mis là parce que c'est une très bonne palette. LH Cosmetics, j'aime bien. Mais voilà. J'ai aimé, en fait je l'ai mis là parce qu'on a des fards assez originaux. Et la qualité LH Cosmetics est vraiment chouette. Mais je pense qu'elle peut faire un tout petit peu mieux. Parce qu'elle a déjà sorti des palettes avec des fards trop classe. Donc 20e place, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Et tout ce qu'il y a, pas mal. 19e place avec une palette petit prix. La Métamorphique de chez Beauty Bay. Franchement, Beauty Bay, comme je vous ai dit, on est sur des palettes avec une super qualité. Et celle-ci, elle a une qualité mais exceptionnelle. On a des fards qui sont un peu, on dirait qu'ils sont un peu duochrome. On a des lumineux et des mats mais d'une qualité folle.
On a une harmonie qui est super intéressante parce qu'on dirait que c'est un peu que du froid et tout, mais en fait quand vous l'utilisez, vous pouvez vraiment varier les maquillages et cette palette, elle mérite carrément sa 19e place parmi toutes celles que j'ai parce que déjà en termes de prix, 22 balles quoi. Avec, alors le packaging est un peu spécial mais trop bien et je suis trop contente de l'avoir acheté et je regrette pas du tout. 18e place pour la palette KVD, celle-ci, la Surreal Bloom. Cette palette, je l'ai mis là parce que franchement, les fards sont exceptionnels. Ils sont crémeux, ils s'appliquent sur la paupière, mais alors merveilleusement bien. Ils sont intenses et j'ai adoré, j'adore le packaging, il est trop mignon. Et elle mérite complètement sa place parce que, alors certes, c'est pas des duochromes et tout, et il n'y a que des lumineux, mais on est sur des métallisés. Un petit peu, ça me fait un peu penser à la palette de chez Makeup by Mario. Alors moi, ça fait un moment que je l'avais achetée, donc elle n'est pas cette année, mais dans ma vidéo Makeup by Mario, quand je teste la marque, je vous ai intégré également cette palette que j'avais déjà en ma possession, qu'avec des métallisés, et ça m'y fait vraiment penser, mais sur une palette qu'avec 6 fards, et les 6 fards sont méga bien choisis, donc KVD, bravo pour cette petite palette parce qu'elle est vraiment chouette. 17e place avec la LH Cosmetics, la Shimmer Saga. Et là en fait, c'est ça que j'aime chez LH Cosmetics, c'est ces fards là. Parce que, alors oui, ce sont surtout des fards un peu topper, mais j'ai adoré les lumineux, j'adore l'effet qu'il fait sur les paupières. Et chaque phare a un scintillement différent. Et il n'y a que 4 fards, mais 4 fards trop bien. Donc celle-ci, place numéro 17 parce qu'elle est vraiment chouette et très réussie, très réussie. Allez, 16e place. Et après cette 16e place, c'est là où vous allez savoir si on continue dans la même vidéo, ça va durer 2 heures, pour les 15 dernières palettes, ou est-ce que ça sera dans une prochaine vidéo, qui sera sûrement la première de 2024. Et ben c'est la Natasha Denona, la Xénon, la numéro 16. Magnifique, magnifique. Elle est 16e parce qu'on est sur une palette à thème. Voilà, tu veux du gris, tu prends celle-ci. Mais sinon, bah, ça tourne beaucoup autour du gris. Par contre, la qualité des fards est au rendez-vous. Les crèmes, mat crème, ce que j'aime, c'est que impossible qu'il y ait des chutes. Ça, c'est trop bien. Surtout pour les fards foncés. Franchement, quand tu fais ton teint et qu'après tu te mets un fard foncé, ça te chute, t'as un peu les boules. Alors que là, pas du tout. Et moi, j'adore ce fard-là. J'adore le travailler. Les fards lumineux sont magnifiques. Le métallisé ici est magnifique. Le un petit peu rosé est magnifique. Les fards lumineux sont tous magnifiques. Les fards mat sont réussis. C'est une super palette. Si vous voulez vraiment une palette à thème. Moi, perso, j'aime beaucoup cette palette. Je sais que je vais m'orienter vers cette palette si je veux un maquillage vraiment froid et gris. Je vais là-dessus. Voilà, au moins je suis sûre. La qualité est au rendez-vous. Par contre, petit truc, c'est que moi, elle fonctionne sur moi qu'avec la base pour les paupières Pat McGrath. C'est un petit peu le bémol. Mais de toute façon, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Mais sinon, elle est trop belle. Hein. Franchement, elle est trop belle. La qualité est là. Et voilà, les lumineux sont magnifiques. Les mats sont bons. Voilà. J'aime beaucoup cette palette de chez Natasha Denona, la 16e. Donc, maintenant, c'est soit, il y a encore la suite, soit je coupe ici, et c'est à ce moment-là où je vais vous souhaiter une bonne fin 2023, et on se retrouvera en 2024 pour les 15 dernières palettes. Donc, bah voilà, on verra bien. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais si vous voyez que ça se termine ici, ben, c'est que le sondage a fait que, voilà, on a séparé la vidéo en deux, et puis c'est déjà pas mal, hein, toutes ces palettes dans cette partie-là. Je pense qu'il y en a déjà pour à peu près 1 heure de vidéo. Donc je vais voir si les 15 dernières, ben, je les intègre ici. Donc, ou si je fais une nouvelle vidéo.
ça sera la surprise. De toute façon, vous saurez, vous verrez bien s'il y a encore du temps, juste derrière. Bon alors, on se retrouve dans la suite. Attendez, je vais mettre... voilà. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec les 15 dernières palettes du classement. Alors, je voulais intégrer là parce que là, je vous ai posté hier soir pour moi un sondage pour savoir si vous vouliez les 15 dernières palettes dans la même vidéo ou dans une deuxième vidéo. Et je pense que c'est sans appel. Alors, j'attends juste que la slide là de la story passe. Et je vous montre, voilà, en direct, que, écoutez, on est bien d'accord que 58% d'entre vous ont décidé que ça sera une vidéo méga longue. Voilà, donc déjà, je vous en remercie. Et pour moi, il est, ça fait presque 23 heures que j'ai posté la story avec ce sondage. Et voilà, je ne vais pas attendre plus longtemps parce que je ne pense pas que... 1 heure changera grand chose et on continue la vidéo. C'est parti. Donc let's go pour les 15 dernières palettes de ce classement et je continue. La 15e palette, c'est la REM Beauty. Donc c'est la palette Midnight Shadow Baby Doll. C'est REM Beauty qui a sorti sa collection l'année dernière et sa marque. Et en fait, c'est cette palette Baby Doll. Pourquoi elle est à la 15e place? Parce que, en fait, cette palette, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est facile à utiliser. Fastoche, comme j'ai dit dans la première partie. Et, sincèrement, les mats sont exceptionnels. Les lumineux sont bons. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une palette qui est hyper facile pour le quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci, écoutez, elle est à la 15e place. Et déjà dans ma vidéo où je vous ai parlé de mes palettes achetées en 6 mois, elle était déjà dans cette vidéo et dans les premières places parce que j'étais très contente de cette palette. Ensuite, 14e place, la Glaminatrix, la Sugar and Spice. C'est la deuxième palette de chez... c'est la deuxième palette de chez Glaminatrix que j'ai achetée. Cette fois-ci, je l'avais achetée sur le site de Monolith. Et écoutez, cette palette, elle est juste magnifique. On est sur une palette avec une intensité exceptionnelle. Les lumineux sont magnifiques. Alors, j'ai pas utilisé tous les lumineux. Non, il y en a un que j'ai pas utilisé. 2 pas utilisés. Sinon, j'ai tout utilisé. Et les mats, j'ai pratiquement tout utilisé. Écoutez, c'est une palette qui est vraiment de super qualité. Glaminatrix, on est vraiment sur une marque indépendante que j'ai découvert avec la Into the Night. Et je regrette pas du tout mon achat parce que c'est une super palette et super qualité. Voilà, avec cette palette. Ensuite, autre palette, c'est la Cosmic Brushes numéro 13, la gothique. C'est la dernière de chez Cosmic Brushes que j'ai pris lors du lancement Monolith au mois de septembre, je crois. Magnifique. La qualité des fards Cosmic Brushes est extrêmement intense et pour des palettes qui sont pas très chères. Et celle-ci, j'ai bien aimé l'harmonie dans ces tons violet prune. Et puis, j'ai adoré utiliser cette palette et m'amuser avec cette palette avec des fards qui sont tout aussi beaux les uns que les autres. Et puis ce que j'ai aimé, c'est aussi cette variété où on peut faire des maquillages un peu plus doux avec ce fard là Lace, avec ce petit fard aussi qui va très bien avec. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous pouvez utiliser ce noir qui a des paillettes à l'intérieur, magnifique. Le prune, enfin le violet, le prune qui est ici. Si vous voulez un peu plus du violet parme, vous pouvez partir ici. Enfin voilà, je trouve que c'est une palette qui est super intéressante. On a des duochromes, on a des fards qui sont magnifiquement lumineux. Donc voilà, cette palette, forcément, elle est à la 13e place et je l'aime beaucoup. Donc voilà. 12e place avec la Samarian Sunset de chez Adept Cosmetics. Pareil, je crois que je l'ai acheté en même temps que la gothique, je crois, je sais plus. Cette palette, elle est juste sublime. On a une harmonie qui est super intéressante avec 2 rangées
de multichrome lumineux, magnifique. Et on a cette rangée de mat qui permet un peu de travailler les fards différemment et voilà, d'intensifier ou de donner du contraste à son make-up. Et cette palette, je l'ai utilisée entre autres pour faire mon maquillage d'Halloween parce que j'ai beaucoup utilisé les fards qui étaient un peu rouge orangé comme ça pour donner un peu de reflet sur vraiment le contour de l'œil. Et j'essaierai de vous mettre une photo ici si ça peut vous aider à voir un petit peu quel était mon maquillage d'Halloween. Et j'ai adoré utiliser cette palette et j'ai beaucoup aimé l'harmonie et ce que proposait Adept Cosmetics. Le seul problème avec eux, c'est que c'est très cher et qu'ils sortent des palettes quand même assez régulièrement. Donc il y en a une nouvelle qui va pas tarder à sortir avec un effet un peu dentelle. Ça a l'air magnifique. Mais je ne sais pas encore comment est l'intérieur et ça me fait peur pour mon porte-monnaie. Allez, la 11e palette, c'est la Gloss Gods, la New Neutrals Remixed. Et cette palette, vraiment, et ben on est sur... c'est en train de tout se barrer. On est sur une palette qui a une harmonie et vraiment jolie. Et bah, tant pis si ça tombe. Vraiment jolie. On est sur une qualité de fard et de crémeux magnifique. Pourtant elle n'est pas tombée. Bon, j'ai dû un peu la brusquer quand j'ai dû classer les palettes. Ça a dû un petit peu la brusquer. Non, faut pas que je souffle, je vais faire une connerie. Et voilà, donc non, l'harmonie est vraiment là. On a vraiment une magnifique palette avec des tonalités un peu de nude, mais aussi des espèces de fards un peu duochrome, multichrome. Et ce que j'aime dans cette palette, c'est que justement, on a quand même des fards mat pour vraiment travailler les transitions et tout. Et j'ai beaucoup aimé les lumineux qui sont à l'intérieur et les duochromes à l'intérieur. Donc voilà, même si elle est en train de se décomposer, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais faire, enlever les morceaux qui me dérangeaient. Je vais essayer de nettoyer ça avant de faire une connerie. Je reviens. Ensuite, palette numéro 10, la Natasha Denona I Need Nude. C'est une palette très clairement qui est trop belle pour le quotidien. On est sur des fards nude, mais on a quand même des beaux lumineux. On a des beaux fards de transition. Alors on peut faire des maquillages un peu plus intenses parce qu'on a quand même un marron assez foncé. Mais voilà, c'est une palette qui est idéale pour des maquillages un petit peu vraiment élégants. Voilà, moi j'avais utilisé pour le mariage d'une amie au mois de septembre. Et voilà, ça me faisait un joli maquillage très classe. Donc cette palette est vraiment trop belle. Et on voit la qualité de Natasha Denona dans ses fards vraiment lumineux avec ses petites paillettes. Enfin franchement, voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais elle est trop belle et je l'aime beaucoup. Et elle est dans le top 10 hein, quand même. Hein. 9e palette, j'étais obligée de la mettre dans le top 10, cette palette de chez Adept Cosmetics. C'est la palette sur le thème de Arrow, la Inspired palette, je crois que c'est ça. Gardez-moi cette tonalité. Donc comme la Samarian, 2 lignes de lumineux, 1 ligne de mat et dans des tons verts. Les lignes de lumineux, on a surtout des tons donc froids, mais avec du violet, des duochromes, vert, violet, rose. Franchement, il y a tellement de nuances. Il y a même du bleu, du orangé, du vert, mais vert violet, du bleu clair avec du doré. Enfin voilà, du vert clair, vert foncé, magnifique. Magnifique, et puis ces fards mat en bas, trop beau. Donc voilà, moi j'adore hein, cette palette. Hein. Voilà, la Adept, celle-ci c'est vraiment un de mes coups de cœur 2023. 8e place avec une belle découverte. Franchement, si j'avais su, je l'aurais acheté l'année dernière.
mais je l'ai loupé, j'ai un peu loupé le coche. C'est la Oden's Eye, la Merry Christmas. En fait, c'est la palette qui était sortie pour Noël 2022 et je l'avais loupée. Et ils ont ressorti pour cette année, donc ils ont sorti la nouvelle collection plus réédité celle de 2022. Et donc j'ai pris la Merry Christmas et je ne regrette pas. J'ai fait des maquillages avec cette palette, j'en ai fait 2 ou 3 parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai adoré, je trouve les fards de super qualité et l'harmonie est trop sympa. J'avais peur d'être dérangée par exemple ce rouge là et finalement je l'ai quand même testé et ça va. Donc non, très sincèrement c'est une très très belle palette et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir finalement achetée et voilà, je ne regrette pas. Et elle est quand même en 8e place parce que elle est rentrée directement dans les palettes vraiment sympa. Alors est-ce que c'est parce que c'est un peu nouveau? Peut-être, mais la qualité Oden's Eye est vraiment au rendez-vous et l'harmonie est vraiment intéressante. On n'est pas comme la 58e où on a des fards un peu ternes. Là non, on a vraiment des fards qui sont impactants et vraiment magnifiques. Donc voilà. 7e place, la Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Et oui, cette palette, très clairement, c'est une palette que j'adore. L'harmonie, elle est juste lunaire. On va dire qu'on est sur une harmonie un peu Reine des Neiges, avec ce bleu, avec ce joli rose. Voilà. Franchement, la Cosmos, on est vraiment la tête dans les étoiles. C'est une palette qui est vraiment réussie avec des beaux fards lumineux, des beaux fards mat. Ce fard là, il est trop beau et il se marie avec n'importe quelle teinte. Enfin moi franchement, j'ai adoré me maquiller avec cette palette et je trouve qu'elle est vraiment réussie. Vous voyez, celle-ci, elle est plus jolie et mieux réussie en termes de qualité que la Fall Romance. C'est pour ça que la Cosmos, bon elle est en 7e place. La Fall Romance, elle est un peu plus loin, même si je l'apprécie. Mais là, on a vraiment une qualité qu'on retrouve, qui a été retravaillée par Anastasia Beverly Hills. Et là, oui, franchement, j'adore. Ensuite, 6e place, palette récente, mais qu'est-ce que je la trouve trop belle cette palette. La Hensler Rain Cosmetics, la Twisted Tea Party. C'est ma toute première palette de la marque. Hensler Rain, on retrouve cette marque chez Monolith. C'est une marque indépendante qui fait des palettes de ouf. Mais moi, j'ai craqué sur cette harmonie hyper colorée. Et regardez-moi ce petit chat. Bah ouais, d'Alice au Pays des Merveilles. Je pense que vous avez reconnu le thème. Et on est vraiment sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, mais avec des fards. C'est vrai que je découvre la marque avec cette palette. Alors, c'est pas la palette la plus, on va dire, facile au quotidien. Mais alors, les fards, la qualité... Oh. Par contre, c'est une marque qui est pas donnée. Hein. Vraiment... c'est quand même plutôt cher. Ils ont des grandes palettes. Il y en a une qui est sortie avec des tons froids. En général, c'est 90 € la palette. Là, celle-ci, elle était un peu moins chère. Mais bon, c'est quand même un budget. Mais je regrette pas parce que ça m'a vraiment permis de découvrir la marque. De découvrir vraiment que ce soit les fards lumineux ou mat. Et elle est trop belle. Hein. Franchement, trop belle. Donc... ça, belle découverte. Et puis, je pense que je vais continuer à découvrir la marque Hensler Rain. Allez, top 5. Ah bah ouais. La Adept Cosmetics, la Sea Horse. Que des fards multichromes. Tu en as à toutes les sauces. Et waouh, j'adore cette palette. C'est la palette que j'ai le plus utilisée. Depuis que je l'ai, en fait, c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée parce que ce que j'aime, c'est que on peut mettre n'importe quelle couleur sur les yeux, un petit bronzer en creux et roule ma poule. C'est vraiment une palette que j'ai adorée, surtout
depuis que je l'ai acheté, alors je l'ai acheté je crois au printemps ou en été, je sais plus, non printemps. Et en fait ce que j'aime c'est que voilà, on a une harmonie qui peut se ressembler, hein, oui, mais on a en fait, on dirait pas comme ça, mais il y a des intensités et des différences. Mais cette palette, je la trouve trop belle, trop intrigante, trop intéressante. Et puis ces fards multichrome de chez Adept. Alors, par contre, c'est la palette la plus chère que j'ai achetée de toute ma collection. Elle m'a quand même coûté 110 €. Même la Danessa Myrix, je l'ai payée moins cher, puisque la Danessa, eh ben, j'avais une réduction sur Beauty Bay. Il y avait une réduction, plus encore une réduction supplémentaire. Donc elle m'a coûté moins cher que celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment la plus chère de ma collection. Et ben, je l'aime beaucoup. Et franchement, je regrette pas. Alors oui, c'était un budget, mais sans regret. Sans regret. Mais si Adept Cosmetics peut faire plutôt des palettes moins chères, ça serait mieux quand même. Voilà. Allez, ensuite on va passer à une palette, place numéro 4, avec la Yuka de Natasha Denona. Ça a été pour moi la palette qui m'a fait découvrir Natasha Denona avec un autre point de vue. Un point de vue un peu plus fantaisiste, et elle peut faire des palettes vraiment au top du top, avec une harmonie qui est plus originale que ce qu'elle fait, que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et j'adore, je suis fan. Cette palette est juste magnifique. On a des tons chauds, des tons froids, des tons... alors on a quand même des tons plutôt orangés, verts, couleur vraiment moutarde, un vert citron, là, je sais pas, il a une couleur un peu particulière, un peu anis, enfin bizarre. Et les fards de cette palette sont magnifiques, j'ai adoré toutes les teintes, au point que elle avait sorti en même temps des crayons pour les yeux. J'ai même pris le crayon qui s'appelle Willow aussi, comme celui-ci. J'ai pas pris les autres, mais non, cette palette, pour moi, c'est vraiment la révélation. Natasha Denona dans l'originalité. C'est quand même bien d'accord que la Miss, elle est quand même plus du genre à faire des palettes plus faciles, on va dire, moins dans la fantaisie. Là, je trouvais qu'elle sortait un peu de sa zone de confort avec cette palette Yuka, et puis enfin voilà, moi j'adore. Allez, top 3, troisième palette, découverte Fantasy Cosmetica. Place numéro 3, parce que cette palette, elle a que 9 fards. Mais alors, j'adore l'harmonie. Oh, j'ai fait de ces maquillages avec cette palette. Je suis fan. J'ai adoré utiliser cette palette. C'est pareil, c'est la seule que j'ai de la marque. Mais l'harmonie est méga intéressante. Les lumineux sont magnifiques. Facile à travailler. Voilà. Belle découverte, et juste 9 fards, et je suis in love de cette palette. Et puis j'adore ce qu'ils ont sélectionné comme fard et ce qu'ils en ont fait. Donc voilà, c'est la Fighter, hein, pardon, Fighter. Et ils ont d'autres palettes sur le site de Monolith, et je pense sincèrement m'intéresser à d'autres palettes de la marque, parce que j'ai adoré la qualité. Et puis alors là c'est surtout l'harmonie, hein, et la qualité. Mais si je peux retrouver une harmonie qui me plaît, franchement je me prendrai d'autres palettes de cette marque. Allez, palette numéro 2. Oui, la Muse de chez Cosmic Brushes. Alors ça c'est un cadeau. Voilà, c'est une amie à moi qui me l'a offerte. Et j'adore cette palette. Je vous ai parlé de Cosmic Brushes dans les classements un peu plus haut, mais non, un peu plus bas, pardon. On est quand même en classement, on est quand même deuxième là. Un peu plus bas, mais en fait, la Serenity, c'était plus l'harmonie qui était un peu moins facile à utiliser. La Gothique, c'est que vraiment c'est plus violet, mais ça,
ça, c'est trop beau. Vous avez du violet, du rose, du vert, enfin du nude, du marron. Voilà, et à l'embarras du choix. Et je trouve cette palette, en fait, elle a une harmonie qui est super intéressante. On dirait que c'est un peu compliqué comme ça, mais au final, tout se marie bien ensemble. Voilà, et moi ce que j'aime, c'est vraiment la qualité des fards. Et pour une palette qui est pas trop chère. Et voilà, donc non, ça, moi c'est un vrai coup de cœur, cette palette. Et elle fait partie des palettes que j'ai le plus utilisées cette année, depuis que je l'ai. C'est une de celles que j'ai le plus utilisées parce que voilà, l'harmonie est vraiment chouette. Et puis voilà, j'ai pas d'autre explication à vous donner, hein. Je l'aime trop. Et en plus c'est un cadeau, donc comment vous dire que je suis ravie. Et la number one, celle qui est vraiment rentrée, mais alors je pensais pas quand j'ai acheté la première palette de cette marque que cette marque allait rentrer dans mes marques favorites. C'est la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Alors là, on est sur une palette avec des fards lumineux, mais juste exceptionnels. Les fards mat sont exceptionnels. On a des fards de transition qui sont faciles. On a des fards lumineux qui sont... mais ça t'éblouit, c'est trop beau. Toutes les teintes sont réussies sans exception. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on a une palette de nude comme ça, mais qui en fait a des nuances un peu particulières. Lui, il est un petit peu olive, légèrement. Lui, il est marron, mais un marron très foncé, mais presque noir, mais froid. On a du prune, on a du rose, je sais pas, rose nude. Et les lumineux, on a des fards, mais avec des reflets, avec un petit peu de parme dedans. Des petits rosés, des petits dorés froids, des petits dorés chauds. Voilà. Non, sincèrement, c'est ma number one de 2023. J'aurais pas cru. Eh ben, si. Et Glaminatrix, vraiment, c'est une marque que j'adore. Alors, j'achèterai uniquement chez Monolith, puisque j'ai déjà eu l'expérience avec la Into the Night qui m'a coûté une blinde en fait, les frais de douane, ça vient d'Australie. Déjà, ça met 1000 ans. En plus, ça vient d'Australie. Donc, voilà. Ça fait un peu mal. Donc, tant qu'à faire, Monolith, c'est très bien. Ça me convient parfaitement. Et puis, au final, c'est pas plus cher. Donc, voilà pour mon classement de toutes les palettes que j'ai achetées, sauf une qui m'a été offerte par Florasis. C'est pas parce que certaines palettes sont dans le bas du classement qu'elles sont nulles, c'est juste que voilà, il fallait faire des choix et des palettes que j'ai préférées en termes d'harmonie, de qualité et tout à d'autres. C'est vrai que par exemple celle que j'ai revendue, la Flora Story de chez Odense Eye, j'étais un peu déçue de la qualité des fards parce que on va dire que ça, je trouvais la qualité des fards était bonne. En fait, je trouvais les fards ternes, par exemple. La Moira, en fait, ça manque un petit peu de peps ou... Voilà, après, ça, c'est mes goûts personnels. Mais après, les autres, voilà, c'était juste une question de goût personnel, d'harmonie. Si vous, par exemple, je sais pas, dans les toutes dernières, pour vous, elle fait partie du top 5, et écoutez, tant mieux. Mais voilà, après, moi, c'est vrai que j'ai vu des palettes qui sont pour moi dans le top 15, qui pour certaines personnes c'est carrément tout en bas de leur classement. Donc comme quoi en fait les goûts et les couleurs selon chacun et chacune ça peut varier. Donc ça c'est mon classement à moi. Et écoutez, ah oui, je vous ai pas dit ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'ai mis la Métamorphique de chez Beauty Bay qui est juste magnifique, hein, voilà. Petite palette pas chère et elle a une position quand même plutôt sympa dans mon classement parce qu'elle est réussie et on est sur un petit prix. Et puis en 2024 on testera, on commencera par tout ce qui est palette récente, donc la Moula de chez Martin Cosmetics et
la Danessa Myrix, la Lightwork 5, parce que cette palette, je vous l'ai pas montrée, attendez, je vais quand même vous la montrer parce que je pense que pour Noël, je vais pas résister et à mon avis, je vais l'utiliser parce qu'elle est trop belle. Voilà, trop belle. Donc celle-ci, vous la verrez dans un prochain haul, mais à mon avis... alors moi on est bientôt à Noël, on est jeudi 21 décembre et à mon avis dimanche j'ai envie de me maquiller avec celle-ci pour Noël 24, voilà. Je pense que pour le réveillon de Noël ça sera ça et j'ai bien envie aussi de l'utiliser pour le jour de l'an parce qu'on est sur un thème tropique et il y a des teintes qui m'inspirent en fait. Et on a également des teintes quand même hyper flashy qui vont être parfaites pour le thème du jour de l'an et j'ai aussi mon colis monolithe avec 2 palettes mais ça je vais les récupérer à Noël. Je ne sais pas si si je vais commencer à les utiliser. J'en ai 2 que j'ai acheté sur monolithe, une glaminatrix d'ailleurs, ouais, une glaminatrix et une adepte. Donc de toute façon vous les verrez dans le prochain haul, hein. Il va pas tarder le prochain haul parce que je vais pas pouvoir résister 1000 ans, donc non. Donc voilà pour mon classement. Dites-moi vous quelles sont vos 3 meilleures palettes testées en 2023. Parce que celles-ci ont été testées, achetées à 99% achetées en 2023. Mais surtout testées en 2023. Parce que Monolith, on va dire... m'a fait découvrir de plus en plus de marques indépendantes, malheureusement, pour mon porte-monnaie. Mais je suis quand même bien contente de tout ça, parce qu'on est quand même sur des palettes au top. Donc je garde toujours dans mon cœur les marques qu'on retrouve chez Sephora, Anastasia, Natasha. Voilà, c'est des marques qui sont juste géniales, hein. Mais c'est vrai que... Et puis j'aime bien Martin Cosmetics aussi, mais c'est vrai que... les marques indépendantes, elles détrônent un petit peu les autres marques qu'on retrouve dans nos magasins, voilà, qui revendeurs. Et j'avoue que c'est un peu compliqué de faire des choix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les personnes qui voulaient une vidéo super longue, je pense que c'est bon. On est dans les clous. J'espère que je vais pas trop parler et trop vous bassiner avec ces palettes, mais... Voilà, donc dans tous les cas, on se retrouvera en 2024 pour des nouvelles palettes, parce que voilà, il y en a 4 nouvelles qu'il va falloir que je teste. Et puis plein de découvertes, plein de choses à tester, plein de choses à découvrir. Et puis surtout, rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là où vous voyez tout ça sur moi au quotidien. Et voilà, parce que c'est vrai que je peux pas tester toutes les palettes en Get Ready With Me. J'essaye d'en tester quelques-unes, mais plus celles qui sont disponibles facilement, on va dire, ou pas trop en édition limitée, ou si je les ai achetées lors de leur sortie. Mais quelquefois, j'achète pas forcément lors de la sortie. J'essaye, mais j'essaye quand même surtout d'avoir des codes promo. Parce que ça fait cher, hein. C'est tout dans mon porte-monnaie, donc zut. Donc voilà, et puis j'espère sincèrement que vous allez bien terminer 2023. Voilà, et puis on se retrouve mardi 2 janvier pour commencer 2024 avec les favoris du mois de décembre. Donc mes favoris avec vraiment les produits que j'ai aimés au mois de décembre, que j'ai vraiment utilisé au mois de décembre. Et puis on enchaînera avec tout ce qui est haul. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des choses que j'ai envie de vous montrer dans un prochain haul. Il y a également forcément les favoris de l'année en catégorie petit prix, catégorie luxe. Donc ça aussi, j'y tiens. Donc ça c'est pareil, ça sera fait. Voilà, c'est surtout les palettes que je voulais vraiment mettre à part parce que c'est impossible d'en parler dans des favoris de 2023 et de classer par... petit prix et prix plus cher parce que voilà, il y en a trop, donc voilà. Mais par contre les favoris, petit prix et luxe, ça va vraiment, je vais vraiment faire une sélection sur certains produits, vraiment faire un focus dessus et choisir le top du top
que j'ai découvert et que j'ai adoré en 2023 dans différentes catégories. Donc ça sera dans les prochaines vidéos courant janvier. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour les personnes qui sont sur Instagram et qui ont fait le vote. J'espère quand même que les autres personnes qui n'avaient pas voté sont quand même contentes d'avoir cette vidéo méga longue pour terminer cette année. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Oui, il fallait bien que je la fasse. Et puis voilà. Ciao ciao.